Allez, troisième prise, donc rebonsoir. On y va là? Vas-y. OK. Rebonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un énorme kiff de vous retrouver pour cette analyse de marché. On va commencer avec, comme vous le savez maintenant, Maël pour les actualités, qui a un peu du mal aujourd'hui, on ne lui en veut pas, et William pour l'analyse de marché. Je t'en prie Maël. Merci Jesse, week-end un peu intense. Du coup, les news de la semaine se sont surtout articulées autour de la SEC, notamment la première, donc c'est Paxos, qui va cesser d'émettre le stablecoin BUSD, donc de l'échangeur Binance. L'entreprise, donc Paxos, pourra plus émettre le stablecoin de Binance suite à une demande des régulateurs de New York, qui veut dire que les émissions de nouveaux tokens sont désormais bloquées. Et Binance est intervenu en expliquant que les utilisateurs pourront continuer à échanger leur BUSD contre les dollars. Et on savait que la SEC, donc la SEC c'est l'organisme fédéral américain de réglementation des marchés financiers, ça faisait déjà quelques temps, planifiait une, une attaque à l'encontre de Paxos, il les avait déjà dans le collimateur depuis quelques temps. Et la décision s'est fait extrêmement rapidement, ce qui a surpris un peu l'écosystème crypto, puisqu'il faut aussi savoir qu'ils se sont attaqués donc à Paxos qui émet le BUSD, qui est quand même le troisième stablecoin le plus important du marché, avec une capitalisation de 16 milliards. La seconde news, c'est en corrélation avec la première, c'est Binance qui a vu en 24 heures quitter 1 milliard de dollars de stablecoin de sa plateforme, ce qui correspond à 6% de ses réserves. Donc voilà, enfin les utilisateurs pardon, ont un peu paniqué. Et donc il y a eu des retraits assez massifs en 24 heures. Ouais, je vois pas trop de. Euh, Pardon. Genre, je vois pas trop de difficultés pour Binance par rapport à ces news, sachant que Paxos, leur réserve, elle est quand même auditée, backée à un pour un par l'USD. Et après, c'est ce qu'on discutait avant avec JC, c'est que, ouais, et sûrement que le régulateur, il va un petit peu s'attaquer à des plateformes type Binance pour essayer de favoriser Coinbase. Mais bon, après, Binance, c'est un petit peu un too big to fail, donc je vois pas vraiment de raison de s'inquiéter par rapport à ça. Je te Mais relaisse la parole. ils ont un petit peu répondu, je crois, Binance, ils sont en train, en pourparlers, hein, pour peut-être créer leur propre stablecoin qui ne sera pas adossé au dollar pour avoir une totale indépendance aussi. Ouais, à voir. Bon, affaire à suivre. Ensuite, donc toujours la SEC qui, plutôt en fin de semaine, a attaqué cette fois-ci Terraform Labs et Doc One. Donc Terraform Labs, pour rappel, c'est la société à l'origine du stablecoin Terra USD. Et donc Doc One, c'est son cofondateur. Et donc la SEC accuse Terraform de vente de titres non enregistrés, de vente de swaps sur titres non enregistrés et puis d'autres réclamations. Donc voilà, ils étaient assez chauds cette semaine. Après Binance, c'était plutôt Terraform Labs. Et enfin, la dernière news, c'est Taurus qui a levé 65 millions de dollars auprès de plusieurs banques. On avait déjà parlé de Taurus dans un de nos lives. C'est l'entreprise qui est en charge de la tokenisation des actions de la banque Cité Gestion, donc la banque suisse Cité Gestion. Et donc Taurus est une société qui est spécialisée dans les solutions d'infrastructure pour tout ce qui est achat, émission et échange d'actifs numériques. Et là, ce qui est quand même assez important à savoir, c'est que les banques qui ont investi dans Taurus, il y a deux grosses banques. Donc déjà, tu as le Crédit Suisse, qui est une banque à la base qui est un peu, on va dire, contre les cryptos, ou en tout cas un peu crypto-sceptique. Donc c'est vrai que ça a été un peu une surprise qu'ils investissent dans Taurus. Et puis surtout, tu as la Deutsche Bank, qui est la plus grande banque allemande. Ok, merci pour les news, Maël. Et une dernière news, Maël, je ne sais pas si on a parlé, c'est le patron, la patronne de YouTube qui cède sa place à, je me souviens un peu de son nom, un autre monsieur qui est beaucoup plus crypto-friendly, qui pourrait peut-être, qui était vachement investi dans l'écosystème crypto. Il faut que je retrouve son nom. Ok, intéressant. Je te laisse la parole, William. Ok, bon bah on va passer sur l'analyse technique. On n'a pas fait la semaine dernière, on n'avait pas fait de live, mais du coup il y a pas mal de choses à dire pour cette semaine. Euh, Dans la newsletter qu'on va faire, on parle de manipulation de marché. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ça en live. Alors en fait, euh,
la droite, donc là on est sur le BTC par USDT sur du 1 heure, et la droite oblique, on l'avait déjà tracé il y a plusieurs semaines. J'invente rien, hein, c'est ce qui était présent dans les lives, dans les newsletters auparavant. Et cette droite, du coup, en fait, euh, elle a pris en fait les trois premières extrémités en fait des corps de bougie en fait à chaque fois sur jusqu'à en fait fin janvier. On continue à tracer, on voit qu'on a une fausse cassure, enfin on a ce qu'on appelle un faux breakout, donc une fausse cassure en fait par le haut. Donc ça casse un petit peu vers le haut. Les gens ils pensent qu'on va partir dans une expansion haussière assez forte, assez impulsive, surtout quand on voit par quoi on est passé juste précédemment. Et après on revient corriger assez rapidement pour justement punir tous les gens qui ont acheté du coup cette cassure de cette résistance. Alors, justement, en 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses. On prolonge simplement cette droite sans rien faire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que du coup, il y a 3 jours, la, la courbe du BTC en fait a fait une grosse expansion haussière et puis elle s'est arrêtée pile poil sur cette oblique qui reprend du coup la résistance depuis plusieurs semaines, donc depuis quasiment un mois déjà. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est juste qu'en fait que après c'est un avis personnel, hein, c'est vraiment en fait la grosse manipulation de marché, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a de plus en plus de traders, débutants, novices, même intermédiaires, qui vont estimer que cette droite représente une résistance légitime au fur et à mesure qu'elle est respectée par le prix du marché, hein. Donc là, elle est respectée encore une fois. On pourrait très bien juste tac, on met un petit cercle juste pour montrer qu'il y a encore une touche au niveau de cette résistance. Et du coup, bah, tous ces traders ils vont penser que cette résistance devient de plus en plus légitime. Et au fur et à mesure, ils vont continuer en fait à accumuler des ordres de vente lorsque le prix va revenir retoucher cette résistance, ce qui va faire que ça va accumuler de la liquidité juste au-dessus de cette résistance et le marché, enfin les manipulateurs, enfin on va dire, les gros joueurs, les gros players, ceux qui font vraiment le marché, parce que bon, c'est pas vous qui allez acheter un ou 10 BTC ou même moins, ou même encore un peu plus, qui vont vraiment faire bouger le marché. Le marché, il est bougé par les gros players. Ces gens-là, ils vont du coup profiter de toute la liquidité qui va venir en masse, qui va abonder du coup cette résistance pour justement placer du coup des ordres contraires aux vôtres et, euh, et voilà, tout simplement. Donc moi voilà, je trace cette oblique juste à but didactique pour vous expliquer un petit peu quelle est la psychologie qui est présente sur le marché, comment pense la majorité des traders. Euh, voilà, tout simplement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe en termes de manipulation d'ordre et de manipulation de marché, parce que le trading, c'est quand même un endroit, un jeu, je dirais, qui fait que bah, il y aura des gagnants, des perdants, et tout le monde ne peut pas être soit gagnant, soit perdant en même temps. C'est impossible. Quand le marché monte, il y a des gagnants et il y a des perdants aussi. Et inversement, quand ça baisse. Quand ça baisse, bah forcément, il y a des gens qui prennent profit, donc qui sont gagnants entre guillemets. Et ceux qui vont acheter plus haut, bah forcément, ils sont perdants. Donc il y aura toujours des gagnants et des perdants, que ça monte ou que ça baisse. Ça, faut vraiment bien l'intégrer. Il faut bien prendre en compte. Donc forcément, à partir de là, ben, il y a de la manipulation, la manipulation de prix pour justement en fait pour faire passer des gros ordres. Et ça a toujours été le cas comme ça. C'était le cas sur des marchés, des autres marchés, Forex notamment, surtout le Forex, les indices, marché des actions, mais également en crypto, et ça sera toujours comme ça. Donc il faut vraiment bien intégrer, bien prendre en compte ce genre de données. Donc pour revenir un petit peu, pour parler un petit peu plus de prix de ce qu'il a fait, ben bon là vous avez vu, hein, il a fait une petite correction en fait, dans le range qu'on avait défini, qui est le Bitcoin, il est repassé aux alentours de 21 000, 21 22 000 en fait en début de semaine. Il a fait une très grosse expansion, euh, quasiment 17% en l'espace de une journée, pour revenir là actuellement sur des niveaux entre 24 et 25 000. Donc maintenant on va voir la semaine prochaine qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va il va de nouveau respecter cette résistance et va revenir progresser dans cette zone-là, ou est-ce qu'il va décider à faire une impulsion haussière ou baissière un peu plus importante? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment être prudent avec ces zones-là. C'est des zones qui sont extrêmement manipulées, hein, et je ne m'y aventurerai pas.
Voilà pour le BTC. Ben, pour l'ETH, l'Ethereum, forcément, il a suivi un petit peu le papa BTC et il nous a fait aussi une belle expansion haussière de plus de 18% dans la même période, hein, ce qui est normal. Un BTC, quand il monte, il emmène tout avec lui. Quand il descend, il emmène tout avec lui également, mais de manière aussi beaucoup plus importante. Euh, voilà pour ça. Pas grand chose à dire sur Ethereum. Concernant la dominance du Bitcoin, donc je rappelle, hein, c'est ce qui permet en fait de définir un petit peu comme son nom l'indique, hein, la dominance du BTC par rapport aux autres cryptos. Donc plus en fait ce chiffre est élevé, plus en fait la part de marché dans le Bitcoin sera importante par rapport aux autres cryptos. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine? Elle a fait que de monter aussi par vague. Donc là, depuis dimanche dernier, le 12, elle a bien monté. Elle a pris quasiment 1%, 1,1% au plus haut. Et donc on peut conclure que le mouvement en fait aussi sur Bitcoin a bien été drivé par un afflux liquidé dans Bitcoin et pas dans les autres cryptos. Et ça se voit surtout au niveau des alts. Deux trois alts ont bien pumpé, ça je dis pas le contraire, mais la majorité était quand même assez peu, assez peu volatile. En tout cas, elles n'ont pas suivi autant le BTC une phase haussière. Euh, on peut switcher éventuellement sur le graphique ETH BTC. Donc, j'aime bien à chaque fois aussi situer. Moi, c'est un petit peu en rapport à ce que je viens de dire il y a 30 secondes, hein. Ça permet aussi d'évaluer en fait la force du BTC par rapport aux autres alts ou alors par rapport à l'Ethereum sur ce graphique. Là, on voit que hop, si on se met en daily, on voit que ça n'a pas fait non plus grand chose. On est resté sur des niveaux en fait quasiment identiques par rapport à la semaine dernière. Donc, en fait, Ethereum et BTC ont progressé dans des proportions similaires. On l'a vu avant, BTC a fait plus 17, Ethereum a fait plus 18, donc c'est normal que la courbe Ethereum Bitcoin soit aussi peu volatile. Euh, voilà pour ça. On peut faire encore une ou deux autres alts. Après, comme je vous l'ai dit, cette semaine, c'était pas vraiment hyper intéressant d'un point de vue des alts, surtout BTC, BTC important à, à surveiller. Concernant les alts un petit peu, des grosses alts entre guillemets, bon voilà, on est sur du Atom, donc Atom, on a aussi pris, attendez, je vais juste regarder par rapport au plus bas, on a pris La 11. courbe, la courbe de Atom est toujours aussi propre, hein. Elle est toujours aussi propre, ouais. Ah ouais. La C'est montée, comme dit, cette impressionnant. semaine, elle est un petit peu moins importante qu'en BTC, on est plus 11%, mais c'est vrai que on avait déjà parlé dans les lives précédents, Atom reste quand même très propre en termes de poussée haussière. On n'est pas sur une poussée verticale, on est quand même sur des phases voilà, de montée puis de correction en fait, et ça fait que ça fait une montée qui est assez saine. Et vraiment ce qu'on préfère, c'est ce qu'on cherche dans un actif, hein, que la montée elle soit vraiment en fait assez saine. Là, par exemple, quand je vous montre le PTC avec cette poussée là sur du 4 heures par exemple, qui est quand même assez brute, assez verticale, bah forcément derrière on peut avoir une correction aussi qui est assez brutale. Là dans les 8-12 heures qui ont suivi, on perd moins 8%. Donc là c'est vrai en 4 heures, c'est vrai en daily, c'est vrai en weekly. Plus c'est vertical, plus ça risque de s'effondrer de manière assez forte. Voilà pour ça, vous avez une recommandation pour une autre alt. Atom, Alpha de toute façon. Moi, j'ai bien aimé. Bon, après, il est vachement relié à Ethereum, c'est la montée de Link. J'aime beaucoup ce projet parce qu'il est à suivre, il est quand même très important comme oracle. Donc c'est un projet que j'aime bien, que je suis quand Link, même je régulièrement. crois qu'il a bien monté cette semaine. Ouais. Ouais, Link a fait. Et pareil, il a une grosse phase de conscience entre 5 et 7 dollars. Si tu regardes, il a beaucoup accumulé à ce niveau-là. Ouais. Et là, cette semaine, il a commencé un petit peu là, à sortir des 7 dollars pour avoisiner les 8. Je trouvais que c'était assez sympa. Ouais. Ah ouais, Link, c'est un très gros projet d'Oracle qui fournit en fait ces solutions en fait à vraiment, je pense, la majorité en fait des projets blockchain. Et ces oracles en fait sont vraiment absolument indispensables à la DeFi parce que c'est eux qui permettent en fait d'intégrer, de fournir les données, notamment de prix du monde réel vers la blockchain. Et bah, c'est le numéro un en termes de projet Oracle.
Donc Link, c'est un gros projet et c'est vrai que là, cette semaine, il nous a fait un plus 10 à 18% aussi, là, comme je viens de le voir juste avant. Et comme tu dit, ça fait longtemps qu'il est dans une phase là de progression latérale sans vraiment sortir de ce range. Donc quand ça va sortir, ça risque de pousser assez fort, si ça sort, mais, euh, mais ça reste à voir. Ça reste. Et, et, Ouais, euh, dis-moi. et au niveau des alts, il y en a aussi un, ça fait 2 semaines là qui pousse et c'est assez impressionnant. Bon, c'est une petite market cap. Je le connais pas beaucoup ce projet, hein. C'est pour le trading, je crois, c'est Injective. C'est toi qui m'en avais parlé et je l'ai mis dans ma petite liste de suivi et je suis pas rentré dedans, mais purée, j'ai eu plusieurs alertes. Il a pumpé de manière assez forte, je trouve. Il est passé, je crois, de 1,60 à 4 en 3 semaines. Je crois qu'on l'avait vu sur un précédent live, si je me trompe pas. Parce que là, ce brouillon que j'ai fait, à mon avis, j'ai dû le faire sur un live. Je crois que oui. Quand tu l'as fait sur le live, regarde la zone jaune, à mon avis, on l'avait fait quand il était encore en dessous de 3. Et là, il est monté et En il est fait, quasi. je crois qu'on l'avait fait début février. Dans un live de début février, on Ok. avait dit que il avait justement bien poussé. Oui, si on l'avait fait, on avait justement dit qu'en fait la poussée était vraiment extrêmement verticale, l'expansion haussière qui était montée à 4 et que ça risquait de corriger assez fortement. Ce qui Et s'est passé au final, hein. j'avais du coup j'avais gribouillé cette zone en fait là que vous voyez et en pensant que ça allait en fait corriger ici avant un éventuel rebond, c'est ce qui s'est à peu près passé. Ça a corrigé un petit Mm. peu plus bas. Mais Bien en gros, joué. là, vous voyez que bah, c'est le risque un petit peu, c'est que ça peut monter assez rapidement, assez brutalement. Quand quand les ailes commencent à monter en fait de plus 10, plus 1%, c'est pas forcément vu par la masse. La masse voit surtout en fait quand ils voient leur tableau trading et qu'ils voient un plus 50, 60 ou 100%. Et quand on est ici, les gens rentrent là, ça corrige et puis du coup, bah forcément, bah, ça fait des perdants si jamais ils sortent à court terme. Donc ça peut corriger assez fortement. Les gens qui sont rentrés ici, qui ont tenté leur prise de gain un peu plus haut, bah, ils sont peut-être sortis, peut-être eux qui sont sortis, qui ont fait que le cours a corrigé. Bon bref, en tout cas, attention aux montées verticales. Là, on l'a vu avec Injective, donc faut faire attention. Mais c'est vrai qu'Injective, ça reste quand même un très bon projet qui build vraiment beaucoup en ce moment. Il a pris, bah, comme tous les projets, hein, comme Link juste avant, comme énormément de projets, ils ont pris vraiment très cher avec le bear market. Donc par exemple, un top en 2021, là au plus bas, on a pris moins 95%, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais il faut savoir aussi, faut savoir être patient et il faut savoir prendre ses profits et on espère que vous serez là au prochain Blue Run. Pour l'instant, on n'y est pas du tout encore. On ne sait même pas si c'est une fin de bear market, si c'est un début de bull run, si c'est juste en fait une fausse impression de sortie de bear market pour au final replonger plus bas. On reste extrêmement prudent et la psychologie sur les réseaux, c'est un petit peu ça. De plus en plus de gens qui sont optimistes, mais il y a aussi beaucoup encore de pessimistes. C'est vraiment partagé. Faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et puis voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. D'ici là, restez prudents sur les marchés. Et gardez la pêche. Non, je Salut tout le monde.